Que tu sois en première ou en deuxième année de prépa, que tu croules sous le travail ou que tu arrives super bien à t'en sortir, aujourd'hui je te donne les 5 règles de l'arc prépa. C'est parti. Mais avant de commencer la vidéo, je vais vous parler du guide ultime que j'ai sorti pour que vous trouviez l'école d'ingénieur que vous voulez faire. Donc en fait, j'ai classé chaque école d'ingénieur par pôle de spécialité, comme la finance, l'environnement, l'énergie. Et donc quand vous cliquez sur un pôle, vous avez ça, la liste des écoles qui font partie du pôle. Et ensuite, quand vous cliquez sur l'école, vous avez toutes les infos complémentaires, comme par exemple quel concours c'est, le prix de l'école, ses autres spécialités, où elle est située, etc. Et d'ici quelques jours, tu pourras retrouver un PDF récapitulatif de toutes les infos. Et donc tu peux d'ores et déjà retrouver tout ça sur le site yasprepa.fr, qui répertorie par ailleurs plein de trucs sur la prépa et sur le lycée. Allez, je te souhaite un bon visionnage. La première règle de l'arc prépa, c'est évidemment travaille moins, mais travaille mieux. Parce que ouais, le cliché de la prépa, c'est de travailler H24. Mais en fait, les meilleurs étudiants, ils travaillent pas plus que toi. Ils travaillent juste mieux que toi. Et peut-être même que quand tu regardes le major de ta classe, tu te dis, mais en fait, j'ai l'impression qu'ils travaillent jamais. Or non, ils travaillent 10 fois mieux que toi, c'est tout. Pour travailler moins, mais mieux, il faut d'abord apprendre à se connaître. Et je sais, ça a l'air facile dit comme ça, mais en vrai, c'est pas du tout une mince affaire. Et sachez que ça prend du temps. C'est pas au début de la prépa que tu vas pouvoir optimiser ta méthode de travail, ça c'est sûr. Il va falloir que tout au long de ta prépa, t'apprennes à te connaître et que t'apprennes à savoir exactement tes méthodes de travail et quand tu dois travailler. Si je prends mon exemple perso, je sais que moi je préférais rentrer des cours, faire une sieste de 2-3 heures et commencer à travailler à 20 heures. Et les gens me trouvaient trop bizarre. Mais c'est la méthode de travail qui me permettait d'être au maximum de mes capacités. En testant la méthode des autres, c'est-à-dire en fait on rentre du travail, on se prend une demi-heure de pause et ensuite on attaque, c'était pas du tout fait pour moi. Ça c'était tout simplement biologique. En fait mon corps il était super fatigué de la journée et il lui fallait absolument un repos. Au-delà du moment de travail, il y a aussi où tu travailles. Il y a des gens qui vont préférer travailler à la bibliothèque, à l'école, chez eux. Et moi, je faisais partie de cette catégorie qui travaillait chez eux. Au début, on essaie de travailler en groupe à la bibliothèque, à l'école. Mais en fait, tu te rends assez rapidement compte de si c'est fait pour toi ou pas du tout. Et pareil, c'est soit tu préfères travailler seul, soit travailler en groupe. Et pour casser le mythe de la personne qui reste travailler au lycée, qui mange à la cantine, qui travaille en groupe, moi, c'était totalement différent. Je rentrais chez moi tout le temps, je dormais l'après-midi, je travaillais que le soir. Et c'est ok. Ensuite, le deuxième point de l'arc prépa, c'est n'oubliez pas qu'un jour, ça va s'arrêter. Ça peut paraître un peu solennel comme conseil, mais c'est vrai. Un jour, la prépa, ça va finir. Si vous êtes en première année, ça va finir dans 2 ou 3 ans maximum. Et si vous êtes en deuxième année, dans 1 ou 2 ans. Et pour mes 5 demi, sachez que c'est bientôt fini. Mais vraiment, il faut se rendre compte que la prépa, c'est qu'une passe dans la vie. C'est un tremplin qui te permet de te projeter dans des grandes écoles. En vrai, même, je dédramatise, mais sachez que l'école que vous aurez en sortie de prépa, elle est importante que pour votre sortie d'école. Quand vous aurez 10 ans d'expérience dans votre domaine, on vous demandera plus quelle école vous aviez fait il y a 10 ans. Donc le but de la prépa, c'est pas forcément d'avoir une école prestigieuse, même si c'est ce qu'on essaye de vous faire croire. Le but, c'est d'avoir une école qui vous plaît et qui vous permet de rebondir. De rebondir sur un domaine qui vous plaît, bien sûr. Pour essayer de dédramatiser, dites-vous qu'un jour, vous allez faire le métier de vos rêves grâce aux années que vous êtes en train de faire. Surtout, ne lâchez pas vos objectifs, c'est ça le plus important. Parce que finalement, si vous lâchez la prépa et que vous allez en licence ou ailleurs, il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas le métier que vous voulez faire. La troisième chose de la prépa, c'est un esprit sain dans un corps sain. On vous le répète souvent qu'il faut faire du sport, qu'il faut bien manger. C'est vrai qu'en prépa, c'est assez difficile si on mange pas à la cantine. Parce qu'après un DS, une colle, on n'a pas forcément envie de rentrer, de se faire à manger pendant 1 heure, de manger, d'aller aux révisions et d'ensuite continuer la soirée. Et pareil avec le sport, tu sais que t'as une grosse semaine donc t'as pas forcément envie d'aller à tes entraînements de club ou en fait aux séances obligatoires. Et pourtant, je sais que si je prends mon cas personnel, la meilleure période de ma prépa, c'était quand je faisais le plus de sport, quand je faisais plus d'activités extérieures à la prépa, et c'est là que j'avais de meilleurs résultats. Parce que déjà, la pratique d'un sport, elle permet d'éveiller certaines parties du cerveau qui sont complètement inactives quand vous en faites pas. Le sport, ça vous permet de gagner une montée d'adrénaline, et donc souvent, vos révisions après que vous ayez fait une séance de sport, en fait, elles sont 10 fois plus productives. Parce qu'en fait, on n'a qu'une envie, c'est de réussir ce qu'on fait et de continuer à avancer. Donc mon petit conseil, c'est quand vous avez un coup de mou, quand vous rentrez que la journée a été dure, faites genre 20 minutes de sport et ensuite vous allez voir votre productivité, elle va monter en flèche. Et ensuite, pareil pour la nourriture, essayez de bien vous nourrir et de manger au maximum à la cantine si vous n'avez pas envie de vous faire à manger parce que c'est là que les repas seront les plus équilibrés et les moins transformés. Et le but pour alimenter votre cerveau, c'est d'avoir toutes les vitamines. Donc vitamine B, C, D, le zinc, tout plein de choses, le magnésium pour que vous puissiez travailler au mieux pendant vos révisions. La quatrième règle pour l'arc prépa, elle revient un peu plus sur les cours, mais c'est ne pas négliger de matière. S'il vous plaît, à tous mes prépas scientifiques, évitez de négliger le français et l'anglais. Si vous visez une très grosse école, ça va vous faire rater des grosses écoles sur les concours. Si vous êtes juste sur les matières scientifiques, c'est vraiment un bon moyen d'avoir des bonnes notes au concours et de passer de non admissible à admissible. Donc pour mes prépas scientifiques, je pense notamment au français et à l'anglais. Pour les prépas éco, ne lâchez pas les langues s'il vous plaît. Je pense qu'on n'arrête pas de vous le rabâcher. Et pour les prépas littéraires, bien sûr, ne lâchez aucune matière parce que tout compte énormément. Donc ouais, si je reprends le français et l'anglais pour les prépas scientifiques et les prépas éco, c'est vraiment super important à taffer. Parce qu'en vrai de vrai, c'est pas si dur d'avoir
d'avoir une bonne note. Surtout si on a fait un minimum d'efforts pendant l'année et pendant les vacances d'été. Donc ça rejoint bien le point 1 de l'arc prépa, à savoir travailler moins mais mieux. Parce qu'il y a un monde où ce sera plus rentable de travailler 3 heures en français que 15 heures ou 20 heures en maths. Donc on ne néglige pas les matières qu'on n'aime pas, bien sûr, et celles qui sont moins importantes dans notre filière. Et la 5e et dernière règle de l'arc prépa, c'est profiter de chacun de vos moments. Pareil, c'est un peu le conseil solennel que j'ai à vous dire. Mais maintenant, je suis en école d'ingé et je me dis que mes souvenirs de prépa, ils étaient tellement précieux. Vous venez d'arriver en prépa, vous venez de rencontrer des nouveaux gens et en fait, ça fait que quelques mois que vous les connaissez. Sachez qu'à la fin, ce sera des amis que vous ne perdrez jamais. Parce que pendant toutes ces périodes difficiles que vous avez passées et que vous allez passer, ils seront toujours là pour vous. Tout simplement parce qu'ils sont et ils ont été dans la même galère que vous, donc ils vous comprendront toujours. Et sachez que vous aurez l'occasion de les revoir à chaque fois aux réunions des grandes écoles. Enfin, vraiment, vous allez faire plein de forums, plein de restos, plein de trucs trop cool avec eux. Donc ça, en sortie de prépa, mais pendant que vous êtes en prépa, vous avez l'inté, la désinté, toutes les petites soirées à côté pour profiter un peu avec votre promo. Et ça, c'est trop cool, il faut vraiment en profiter. En fait, c'est un peu bizarre à dire, mais je vous conseille aussi de profiter des mauvais moments que vous allez passer. Ces mauvais moments que vous allez passer, ils seront formateurs pour le vous du futur. Parce qu'avec ces difficultés, vous allez être face à des retranchements. Tu vas devoir prendre des décisions de plus en plus importantes sur toi et sur les autres. Donc c'est important de tirer parti vraiment de tous ces mauvais moments pour en fait t'élever, que ce soit intellectuellement, mais également psychologiquement et socialement. Tu verras sûrement dans la vie, t'affronteras rien de plus difficile intellectuellement que la prépa, mais tu affronteras plein d'autres choses sur le plan personnel ou social et tu verras ces expériences que tu te seras fait en classe préparatoire, ça t'aidera tellement à avancer, à rebondir, à tirer le meilleur de toi-même. Donc je vais garder cette fin un peu motivante pour que tu puisses t'en inspirer, mais sache vraiment que la prépa c'est qu'une phase de ta vie, ça va t'aider dans tellement de choses dans ta vie à côté et dans ta vie future. Et donc pour réussir au mieux, tu dois optimiser ton temps de travail, être une personne saine avec un esprit sain et un corps sain, profiter de chaque moment et avoir en vue toujours son objectif. Donc si tu as des questions sur ton arc prépa, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Abonne-toi et je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao.